Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est très important parce que je sais que quand tu viens d'arriver ici, tu seras tenté à prendre une voiture neuve parce que le crédit va te le permettre. Ok, auparavant ça pouvait être correct, mais maintenant, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est une très bonne idée de prendre une voiture neuve maintenant et ce même si le crédit te le permet? Parce que vous savez, avec l'inflation, beaucoup de gens se sont tournés maintenant pour acheter des voitures usagées. Parce que c'était quasiment maintenant impossible d'acheter la voiture neuve à cause des prix. Et même quand tu voulais prendre la voiture neuve, beaucoup devaient attendre, devaient précommander les voitures à cause du fait que certaines pièces manquaient pour pouvoir fabriquer les voitures. Et on ne sortait plus beaucoup de voitures comme ça parce que genre, les gens n'avaient plus assez d'argent pour en acheter. Fait qu'il fallait quasiment précommander. Tu peux avoir une voiture 6 mois après l'avoir commandée ou des fois même 1 an. OK? Donc, c'est pour ça que certains concessionnaires, quand tu y allais, il n'y avait pas de voitures à portée de main comme avant, en fait. Donc là, il y a un article qui est sorti hier, le 11 décembre. Et je voulais vraiment vous parler de ça pour que vous puissiez vraiment faire attention si vous voulez acheter une voiture neuve. Parce que maintenant, tu auras la possibilité de pouvoir payer tes voitures pendant 72 ou 84 mois. Je pense entre 6 à 7 ans. Bon, on peut étaler le montant mensuel que tu peux payer ta voiture neuve pour 6-7 ans. C'est énorme. C'est beaucoup. Parce que quand tu arrives dans 6-7 ans, ta voiture n'aura plus de valeur. Peut-être après 4 ans, parce qu'on dit que pour que tu puisses toujours avoir une forme de valeur sur ta voiture, si tu veux la revendre après un certain temps, quand ça commence à avoir des anomalies, soit tu la vends à moins de 100 km, ok? Soit, si tu veux encore qu'elle a encore plus de valeur, après 3 ans, tu la vends. Et quand on parle d'après 3 ans, tu dois la vendre. La voiture aura autour de peut-être, genre, dépendamment de comment tu roules, entre 45 000 et peut-être 60 000 km en fait. Donc, elle est encore bonne pour la vendre et avoir un certain revenu là-dessus en fait. Mais bien avant de parler de tout ça, moi, je fais des rencontres virtuelles pour l'Afrique et les Caraïbes. Afin que toutes ces réalités-là, tu puisses les savoir avant d'arriver ici au Canada. La vie sociale, comment on vit ici pour que tu ne sois pas surpris quand tu arrives ici au Canada. Donc, si tu es intéressé de savoir comment on vit le quotidien pour que tu ne sois pas surpris quand tu arrives ici, on fait une rencontre virtuelle pour l'Afrique et les Caraïbes le 16 décembre. Donc, ne te le fais pas prier. Il y a déjà, je vais vous dire, il y a on parle de près de 200 personnes qui sont déjà inscrites. OK? Donc, il reste encore quelques places. Enregistre-toi rapidement pour le peu de places qui restent parce qu'on va bientôt fermer les listes pour que le 16, tu puisses écouter tout ce qui sera posé comme question et on va pouvoir prendre le temps de répondre. On va passer 2 bonnes heures ensemble pour que je puisse répondre à la majeure partie de vos questions, plus les surprises qu'on va vous suggérer durant la rencontre en fait. Voilà. Donc, c'est un article qui a été sorti de la part du Journal de Montréal qui commence avec le titre « Êtes-vous certain de vouloir financer votre prochain véhicule sur 72 à 84 mois ?» Selon la firme GD Power, environ 60% des nouveaux prêts automobiles s'échelonneront sur 84 mois, 7 ans ou plus, 7 ans ou 8 ans. C'est beaucoup. Vous avez pleinement le droit de vous gâter et de vous acheter le VUS de vos rêves. Quand on parle de VUS en Afrique ou dans les Caraïbes, ce sont des voitures 4x4. Tu vois, des grosses voitures 4x4 là, 4 roues motrices et tout ça là. C'est ça qu'on appelle ici VUS. Et aussi, de le financer sur 7 ou 8 ans. Aussi bien, savoir dans quoi vous vous embarquez. Selon la firme Power, environ 60% des nouveaux prêts automobiles s'échelonneront sur 84 mois, 7 ans ou plus. C'est beaucoup. Ainsi, seulement 5% des prêts automobiles se traduisent par les paiements de 400 $ ou moins. À l'opposé, 58,7% des paiements entre 700 et 1000 $.
Selon la firme Power, le paiement mensuel moyen est de 880 $. Environ 30% des emprunteurs payent 1000 $ ou plus chaque mois pour leur auto. C'est beaucoup. Écoute-moi, écoute. Bon, je vais continuer à lire. Certains consommateurs étirent leur prêt jusqu'à 96 mois, 8 ans, pendant 8 ans. Pour ce type de prêt, j'ai récemment vu un taux de 13,89% chez les institutions financières, révèle Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Opinion Consommateur. Pour une voiture se vendant 30 000 $, le coût réel est de 49 849 $ avec les intérêts. Pour un paiement mensuel de 519 $ par mois, ça fait réfléchir. Donc, il y a comment dire, il y a un bénéfice pour une voiture qui est 30 000 $. En fait, tu la payes minimalement à 49 000 $. Minimalement quand tu commences à échelonner. Parce qu'il faudrait savoir que plus tu prends les années pour pouvoir payer la voiture, c'est vrai que dans les mensualités, tu vas payer moins cher, mais ils ont beaucoup plus d'intérêt sur ce que tu dois payer en fait. Parce que si tu payes ta voiture avec un nombre d'années plus petit, disons, je te prends un exemple. Tu prends une voiture neuve, tu veux la payer pour 4, donc tu décides de payer ça pour 4 ans. Tu vas payer plus cher que quelqu'un qui prend ça pour 8 ans. Mais celui qui paye moins longtemps, pendant 4 ans, il va avoir moins d'intérêt à payer sur sa voiture que quelqu'un qui prend peut-être 8 ans, 9 ans pour payer une voiture. Et je n'avais jamais entendu parler de 8-9 ans. C'est trop. Moi, quand je prenais mes voitures neuves, j'en ai eu, depuis que je suis au Canada, à peu près 3. Mais je payais, je prenais le max, c'était 6 ans. Max, là. Max! Et 6 ans, c'était vraiment beaucoup. C'était vraiment beaucoup, honnêtement. OK? Et il ne faut pas manquer tes paiements. Parce que si tu manques tes paiements, les intérêts augmentent encore. Les intérêts augmentent encore. Et j'ai entendu parler d'un monsieur, d'un huissier, qui me disait qu'avec la COVID, il était obligé de partir ramasser près de 30 voitures par mois. Parce que les gens n'arrivaient plus à payer. 30 voitures par mois parce que les gens n'arrivaient plus à payer. Raison pour laquelle j'ai trouvé juste de vous lire cet article-là. Or, le prix moyen d'un véhicule neuf vendu au Québec en 2023 est de 64 215 $. Elle fait bien de dire ça. Pourquoi? Parce que quand on te dit qu'une voiture coûte 30 000, non. Les voitures neuves ne coûtent pas 30 000 $. Ça tourne autour, comme elle le dit, au Québec, le prix moyen d'une voiture tourne autour de 64 000 $. OK? À l'échelle canadienne, ça tourne autour de 56 000. Voilà. Beaucoup de frais d'intérêt. Prenons la calculette de l'Office de la protection du consommateur. Pour financer sur 84 mois, qui veut dire à peu près 8 ans, si je ne me trompe pas, 84 mois, non, 84 mois, c'est 7 ans, OK? Pour financer sur 84 mois une voiture de 50 000 $, vous ajoutez 24 000 $ en intérêt. Ça veut dire que ceux d'une auto de 60 000 totalise 28 969 $ de plus pour une auto de 60 000 $. Donc, pour une auto de 60 000 $ que tu peux acheter avec des mensualités, si tu peux payer ça pour 8 ans, ok, 7-8 ans, tu vas payer près de 30 000 $ de plus parce que tu vas allonger ça et tu vas, entre guillemets, moins sentir les problèmes dessus parce que, ok, tu vas sentir moins les paiements dessus parce que c'est allongé. Donc, toi, tu as l'impression que toi, tu gagnes, mais tu ne gagnes pas. Parce que quand ça va commencer à faire 100 000 km, là, ok, mais tu auras peut-être seulement fait 4 ans avec ou 5 ans avec. Tu t'imagines, tu as déjà une voiture, elle a déjà dans les 100 000 km, dépendamment de comment tu... Parce qu'il y en a qui font 100 000 km en 3 ans. Donc, imagine-toi que tu fais 100 000 km déjà en 3-4 ans. Et tu as encore 4 ans avec cette voiture-là, que tu payes près de 1 000 $ par mois. 1 000 $ par mois, ou entre 800 et 1 000 $ par mois.
Elle commence à monter. Dans 6 ans, tu es peut-être à 130, 140 000 kilomètres. Ça continue de monter, ça continue de monter. Mais tu dois payer $1000 par mois pendant 8 ans pour une voiture. Et quand tu auras 8 ans, la voiture aura peut-être même 220 000 ou 200 000 kilomètres et plus même en fait. Ok? Est-ce que vous avez besoin que je relise encore? Je peux continuer. Mais je vais simplement dire que il faudrait faire attention. Je ne vais pas faire plus long parce que la vidéo sera longue. Faites attention, n'ayez pas le gros cœur, comme on dit chez moi en Afrique, au Cameroun, n'ayez pas le gros cœur. Quand tu arrives ici, présentement, si tu veux absolument prendre une voiture neuve, prends une voiture neuve en payant ça avec le moins nombre d'années possible. Ça veut dire que ne prends peut-être 4 ans ou 5 ans. Ça va peut-être te coûter 1300, 1400 par mois, mais tu vas payer ça en 4 ans. Si tu vas te dire que non, moi je veux une dernière BMW, je veux une voiture vraiment qui va frapper à l'œil pour qu'on puisse voir que j'ai réussi au Canada, tu vas prendre une voiture, tu vas la prendre pour 8 ans. Tu vas te mettre à payer $1000 par mois pendant 8 ans. La voiture va avoir des problèmes sur toi. Ça veut dire que si tu avais 30 ans, tu vas finir de payer la voiture là quand tu auras 38 ans. Écoute-moi bien, ça va te peser. Ça va te peser. Et il y aura des problèmes dessus. Je ne sais même pas si l'assurance va couvrir. Il y a des choses que l'assurance ne couvre pas. L'assurance ne couvre pas tout. Maintenant, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec la voiture. Et maintenant, si tu n'arrives pas à faire les paiements, mais ton crédit va être sali et que tu veux remettre la voiture, ton crédit sera très sale. Tu auras le plus mauvais. Parce qu'il n'y a pas un plus mauvais crédit que le fait de ne pas payer ta voiture. Si on t'arrache en plus de ça ta voiture, mais ta cote de crédit descend. Et c'est très mauvais d'avoir une cote de crédit qui a été salée par une voiture qui a été arrachée parce que tu n'arrives plus à payer. Et je tiens encore à vous rappeler que l'huissier qui m'avait raconté cette histoire, il me disait que lui, tellement les gens n'arrivaient plus à payer les voitures que lui, il arrachait près de 30 voitures par mois. Par mois, 30 voitures. 30 voitures par mois. Donc, je tiens simplement à te dire une chose, s'il te plaît. Si tu arrives ici au Canada et que tu veux absolument avoir une voiture neuve, prends une voiture en ayant le moins d'années possible pour la payer. Quitte à ce que ça te coûte très cher par mois, à savoir 1300, 1400 par mois. Parce que, au moins, quand tu vas faire peut-être 3 ans, tu pourrais la revendre après 3 ans et au moins, elle sera autour de 60 000 km et tout. Puis tu auras roulé peut-être 60 000 km et tu peux encore la mettre sur le marché. Mais si tu la prends pour 8 ans, 7 ans, 8 ans, je veux dire, après les 8 ans là, la voiture aura eu tellement de problèmes à partir de peut-être de 4-5 ans que les 3 années là, ça va être tellement lourd là sur toi et ça va être très difficile. Parce que mieux vaut aller, tu vas prendre une voiture usagée qui coûte aussi très cher, mais en sachant que genre, si tu dois payer pour pouvoir te débarrasser, tu payes un certain montant, tu quittes là, que d'aller prendre une voiture neuve pour 8 ans ou 7 ans et après tu as des problèmes parce que tu es obligé de payer et si tu ne payes pas et quand tu achètes la voiture, tu as un crédit qui est sale et pour que ça puisse être réparé, surtout un crédit qui est salé à cause d'une voiture que tu n'as pas payée. Renseignez-vous là-dessus. On ne remet pas juste une voiture comme ça parce qu'on ne peut plus payer. Bon, au Québec, quand on t'arrache la voiture, tu n'as plus de dette. Mais je pense qu'en Ontario, quand on t'arrache la voiture, tu continues quand même de payer. Renseignez-vous. Même si on t'arrache la voiture, tu continues quand même de payer en Ontario. Renseignez-vous dessus. C'est très important ce que je suis en train de dire. Mais au Québec, si tu n'as plus rien à payer, certes, mais ton crédit est sali d'une certaine façon. Le plus bas, je pense, c'est R8. R8 ou R9. Renseignez-vous. Je vous dis, je vous préviens parce que c'est un piège. Donc, ne venez pas ici avec vos gros yeux, avec votre envie de montrer ce que vous avez réussi et vous partez prendre des voitures. Et je sais de quoi je vous parle parce que j'entends beaucoup de témoignages et moi-même qui ai eu des voitures, j'ai eu près de 3 voitures neuves. Je peux vous dire qu'à un moment donné, ça devenait trop chaud à cause de l'inflation. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient assister à notre rencontre en virtuel pour l'Afrique et les Caraïbes, pour savoir comment on vit ici, comment ça se passe ici, enregistrez-vous rapidement parce qu'il y a près de 200 places qui sont déjà parties. Ok? La rencontre va être bonne. On va répondre à vos questions et on va aussi vous proposer des surprises pour que vous puissiez avoir des formations personnalisées
en lien avec la vie ici au Canada. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est votre frère, votre serviteur, l'Afro-Canadien. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.